Pelletier, je représente la CGT Santé et Action Sociale. Et merci Monsieur Chanvert pour votre engagement. Et vraiment, parce que c'est ensemble que je pense aussi que nous arriverons à faire des propositions qui sont intéressantes et dans l'intérêt général et du personnel soignant et des personnes âgées. La CGT est très claire sur ses prérogatives. Effectivement, comme le disaient mes collègues, le taux d'encadrement aujourd'hui est largement insuffisant. Ce qui fait que, je reçois la CFTC, qui fait qu'aujourd'hui on envoie du personnel qui n'est pas formé pour faire du soin, et on a un glissement de tâches qui est très important vers des personnes âgées. Donc on emmène du personnel dans des conditions de travail qui sont catastrophiques et on leur fait prendre des risques catastrophiques. Non seulement on fait prendre aussi des risques à nos personnes âgées, puisque sans formation, on ne peut pas prendre soin correctement de nos anciens. Ça, c'est une première mesure. Donc, le ratio d'encadrement, évidemment. La formation, c'est très important. Et là, je vais faire le parallèle aussi bien en maison de retraite que dans l'aide à domicile. Parce qu'il ne faut pas oublier nos collègues d'aide à domicile qui sont dans des situations aussi catastrophiques. Et d'autant plus catastrophiques, à mon sens, pour avoir été aussi aide à domicile avant de travailler en EHPAD privé à but lucratif. Nous sommes très seuls en aide à domicile. Il n'y a pas toujours du matériel. Et c'est très compliqué. Il y a une souffrance au travail des auxiliaires de vie sociale qui est telle qu'elle se retransmet aussi aujourd'hui dans les EHPAD. Ça, c'est une chose aussi que nous défendons à la CGT. La pénibilité du travail, évidemment, puisque nous travaillons dans des conditions excusez-moi du terme, mais en ayant fait une grève de 117 jours, effectivement, des conditions d'usinage. Nous ne sommes plus dans un soin individualisé et un soin où rentre en compte l'humain. Aujourd'hui, on en est réduit à un soin technique et le soin ne passe pas que par une forme de technicité, mais évidemment par de l'échange avec nos anciens, du lien et puis de la confiance, ce qui permet de les prendre en charge dans la dignité qui leur est due. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est une question de société, et quelle société on veut pour demain, et quelle société le gouvernement va nous permettre de mettre en place en ayant des politiques adaptées au vieillissement, et puis quel sens réellement on veut donner aux soins aujourd'hui, qui fait que nous devons prendre, et ça c'est une demande extrêmement importante de la CGT, nous devons prendre soin de nos anciens avec dignité. Quand je vous dis qu'on fait de l'usinage et que c'est plus entendable, effectivement, d'avoir que 15 minutes, parce qu'il faut quand même savoir que c'est ça, nous avons 15 minutes pour lever un résident, pour lui faire l'emmener aux toilettes, lui faire sa toilette, le mettre à déjeuner et refaire son lit. Je vous invite tous aujourd'hui, vous qui êtes tous très autonomes, qui avez la possibilité d'avoir vos facilités de mobilisation, je vous mets tous au défi de vous lever demain matin, très honnêtement, de vous lever demain matin, mettez un chronomètre, allez aux toilettes, lavez-vous, habillez-vous, mettez-vous à déjeuner, faites votre lit, chronométré, sachant que vous allez tous bien. Et que vous n'avez pas de difficulté à vous mobiliser. Donc le ratio de 1 pour 1, à mon sens, et pour la CGT, il est primordial. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il faut vraiment que les directeurs des établissements, alors je suis désolée, j'en viens au privé à but lucratif, il faut vraiment que les directeurs d'établissement soient proches de leurs équipes, plus proches de leurs équipes, et que quand il y a de l'absentéisme, parce que c'est un problème récurrent, ça c'est une pathologie chronique, quand il y a de l'absentéisme dans les établissements, il faut absolument aussi qu'ils remplacent. Parce que le non-remplacement dans les établissements, c'est quelque chose qui perdure. Voilà, ça c'est 1 pour 1, plus remplacé à chaque fois qu'il y a des absences. On va nous dire qu'on ne trouve pas d'aide-soignante, on va nous dire qu'on n'arrive pas à recruter, on va nous dire tout ça, ça c'est les discours qu'on entend. Aucune aide-soignante n'est intéressée à venir travailler en EHPAD. Le problème, c'est que je pense qu'en France aujourd'hui, on a un géronto-problème, et on en revient au financement, effectivement. On ne met pas assez de moyens, l'État ne met pas assez de moyens. Il est dans une politique du chiffre, la politique financière, mais pour les gens qui sont de terrain, moi, quand vous parlez des chiffres, je n'interviens pas parce que je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans le factuel, dans ce que je vis tous les jours dans mon métier, tous les jours. La politique du chiffre, si l'État continue à faire une politique du chiffre et à baisser les moyens, c'est pas ce qui va donner aux jeunes la vocation de devenir aide-soignante,
Et c'est pas ce qui va donner aux jeunes la vocation d'avoir envie de travailler avec les personnes âgées. On a mis l'accent sur le maintien à domicile, parfois dans des conditions difficiles, mais on a mis l'accent sur ce maintien à domicile parce que ça correspond aussi aux attentes de nos concitoyens et ça répond aussi à des exigences économiques compte tenu des tarifs qui sont pratiqués dans les maisons, dans les EHPAD. L'hôpital a évolué, des durées de séjour plus courtes, la psychiatrie a évolué avec nettement moins de capacité d'hospitalisation. L'allongement de l'espérance de vie a sensiblement modifié le profil de nos aînés. Et aujourd'hui, les résidents que l'on accueille en EHPAD sont des résidents qui sont beaucoup plus lourds, avec une dépendance très importante, une dépendance physique et psychique, mais pour lesquels il faut aussi assumer une charge de soins importante. Et les EHPAD se retrouvent à devoir prendre en charge aussi la maladie psychiatrique des personnes vieillissantes. Et ces structures ne sont absolument pas préparées à ça. Ni les structures, ni les personnels qui travaillent dans ces secteurs. En plus de cela s'ajoutent les pressions économiques, parce que ce soit public ou privé, ces structures se doivent être rentables et d'avoir au moins un équilibre de fonctionnement. Un modèle de financement qui est qui est surprenant et qui n'est ni cohérent avec le public accueilli et les objectifs de ces structures, puisque si l'objectif prioritaire des soins doit être de préserver l'autonomie restante des résidents, le financement, insidieusement, pousse à une augmentation de la dépendance. De la même manière, un programme de soins qui aurait pour objectif de favoriser ou de préserver la santé des résidents, ce programme des soins aura une influence néfaste sur le financement de l'établissement dans les années suivantes, pour peu qu'il soit réussi. Cette pression, cette évolution sociétale, cette pression sur les financements et cette répartition aussi entre le financement du soin et de la dépendance qui fait qu'on est amené à employer beaucoup de personnel non formé et non préparé à ces missions dans les EHPAD, tout cela amène une grande souffrance des personnels qui sont en place dans les EHPAD avec ces accidents, mais aussi de nombreux problèmes de burn-out et une maltraitance qui se répercute sur les pensionnaires. Maintenant, avec les convergences tarifaires qui sont en train de se mettre en place, et qui est finalement un terme assez technocratique pour dire réduction de budget, le personnel est mis sous pression, et ce personnel, c'est comme toujours, et comme bien souvent, la variable d'ajustement. Et c'est bien là un problème très important qui va empêcher à l'avenir de prendre en charge nos anciens avec la dignité qui leur est due. Ça se traduit par des grèves, ça se traduit aussi par de nombreux arrêts de travail pour des problèmes de santé, des problèmes physiques, des problèmes psychiques chez les soignants. Et en tout cas, on arrive dans une situation où un cri d'alarme doit être lancé, où il faut impérativement que les pouvoirs publics mettent en œuvre une réforme profonde du financement, des fonctionnements, de la définition même des EHPAD et de l'aide à domicile pour arriver à sortir du cul-de-sac dans lequel on est en train de s'enfermer petit à petit. Voilà, donc c'est pour ça que nous en appelons au Président de la République et par la lettre ouverte qui vous a été remise. Merci.